Hello guys, your boy KG, the Forex and Indies Tempo. Alors aujourd'hui on est jeudi, le 13 mars 2025 à 13h47, donc 8h47 heure de New York, légèrement. Alors, c'est un plaisir de vous revoir ce matin. Alors je voulais juste vous présenter un truc que je suis en train d'observer. Alors je vous montre un peu hier, après le CPI, je cherchais à chanter, mais j'aurais pu considérer cet achat-là. Si ça, je pensais à plus ce relative equal lows. C'est même pas ça, c'est pas un relative, sorry. C'est à plus ce equal lows là. Mais j'aurais considéré si ça avait pris peut-être jusqu'à là. Et ça n'a pas pris, et c'est allé à la hausse. Donc après cela, il était 10h30. Jusque là, ça passait toujours. J'avais un peu encore au moins une heure à 1h30 avant la pause de midi. Donc je me disais, bon, si je trouvais l'entrée rapidement, là, j'allais entrer. Jusqu'à ici, 11h40, là, moins d'enthousiasme, mais je pouvais toujours considérer l'entrée. Donc quand j'ai vu que ça a pris ce relative equal highs là, d'abord ici de considération, mais considérons que ici est venu, ça aurait été ce relative equal highs là initialement que j'aurais considéré, mais prendre en compte que c'est venu là, ça a pris ce high, mais ça n'a pas pris celui-là, c'est reparti. Ça a créé une sorte de relative equal highs ici, qui sera plus visible concrètement et dans un time frame plus haut. Vous voyez par exemple là, relative equal highs en 30 minutes, même en 1 heure je crois. Voilà. Et ça, vous voyez? Bref, on y va. Du coup, je l'avais vu et tout. Et je me disais, ok, je rentre. Et ce fair value gap qui est ici, c'est un fair value gap en daily, je crois. Sorry. Voilà, c'est en daily. Donc je m'attendais à ce que le prix vienne dedans, que ça balance au moins 50, minimum 50%. Donc vous voyez ça en daily. C'est vers les de cette bougie là, le low et le high JBC. J'ai la formule. Ok, par semaine. Alors, du coup, vous dites que tu as percé plus des 50%, mais tout le corps en bas. Donc, c'est les mèches. Donc, ça respectait mon niveau, mon fair value gap. Ça allait. Vous avez regardé pour la semaine. Alors, bon, si on va en chain of delivery qui crée des bas plus hauts pour et tout, ça a touché ce daily dans le RG en daily poussé plus haut, ça haut, mais qui a pu créer pour qui a fait la structure précédente. Donc j'ai un change in maintenant je ne vis pas la delivery. Donc ça passe avec de vraies bougies quoi. Je veux voir pas des mèches et tout. Là on a des corps qui ont brisé. Ça fait ça s'est retourné une petite correction pour balancer ce FVG là. Et j'ai encore eu des corps qui sont allés à la baisse. Donc j'avais un mouvement concret de là à là et de la cassure de structure à jusque là. Donc c'était concret. Donc j'attendais juste un bon pullback. Donc j'avais deux types d'entrées que je pouvais considérer. Soit l'entrée sur un breaker. Donc j'ai change in state of delivery qui fait j'ai breaker block et mon entrée est considérable sur la dernière bougie conséquente qui a été formée à la baisse avant le retournement qui a pris le previous high. C'est là le breaker. Donc je fais, c'est pas masterclass 101 parce que je vais pas détailler, mais je vais tout simplement dire le breaker ici c'est quoi. On a un breaker block. Donc le dernier haut qui est plus haut que le précédent haut, mais qui n'a pas créé un bas plus haut, mais qui a créé plutôt un bas plus bas que le bas plus haut. Donc ça forme le breaker considéré ici pour l'entrée, c'est la dernière bougie baissière spécifiquement parce qu'on a un breaker, donc bearish breaker block, la dernière bougie baissière.
qu'on a avant que le prix ne se retourne pour aller prendre le previous high. Cette dernière bougie là, c'est cette bougie là. Mais en vrai, je vais considérer celle-là. Mais le breaker block en vrai, c'est toutes les bougies baissières. C'est trop, ouais. Ceux qui ne connaissent rien de ICT auront du mal à noter. En vrai, le order block là, le order block, tout le breaker, c'est toutes les bougies baissières, les trois qu'on voit et tout. Mais celle que moi je vais regarder et tout, c'est celle-là. Ben, c'est elle qui a le corps le plus conséquent. Ça là, ok, pas mal, mais bon, voilà quoi. D'accord. Ok. Donc c'est celle-là que je vais considérer. Si je vais entrer, j'allais considérer que ça vienne ici. Soit ça touche le niveau de prix exactement. Donc on peut regarder le bas de cette bougie là, la clôture. Donc quand vous regardez en haut là où les prix sont marqués ici, vous regardez C. Quand je reviens sur cette bougie, vous allez voir 88 223. On revoit quand le prix est revenu ici. Regardez high maintenant. Regardez maintenant H. Pour l'autre, on a regardé le C. Ça, maintenant, regardez le H. Donc, le C qu'on a regardé, c'était quoi? 88 223. Et le H ici, c'est 88 222. Donc, ça s'est rapproché du niveau, mais ça n'a pas touché le haut. Donc, à la ça passait, c'est 222. Donc 223 c'est en haut de 222, donc ça n'a pas touché en vrai. Donc on s'attend à ce que le prix touche exactement, soit dépasse un peu, comme je l'avais dit avant. Dans le cas des VG, il faut que ça dépasse. Dans ce cas, il faut, même si ça touche le prix d'entrée, ça a déjà touché le bloc. Et ça peut se retourner juste après cela. Ok? Mais nous on veut que ça perce minimum parce que quand tu veux rentrer sur la position, on ne veut pas avoir une impression d'avoir tradé quoi. D'accord? Donc, à vue d'œil ici, ça a l'air de toucher, mais quand on compare les prix, ça ne peut pas toucher. Et ça, on peut considérer que c'est le fait que peut-être j'ai pas bien placé sur le corps. Mais en même temps, on n'est pas obligé. Mais même si je plaçais sur le low, d'accord? Même si je plaçais sur le low. Sorry. Si on revient sur cette bougie du breaker là dont je parlais, on regarde pas le C s'il vous plaît, on regarde le low. L. Sorry, d'accord? On regarde le low. Quand on regarde le low ici, on va à 88 222. Ok? Et quand je reviens sur cette bougie là, d'abord il y a une première qui ça compte là, jusque moi je ne vais pas entrer là. Sinon ça compte déjà là. Le premier qui est revenu, on peut voir c'est revenu deux fois. Le premier qui est revenu, quand je regarde le H, le high, 88 222 là-bas. Mais ici j'ai 88 205. Ici. 88 222. Ici. 88 265. Ça balance en quelque sorte. Et c'est que j'avais rentré basé sur j'avais cherché un peu plus clair. Puis ainsi, 80 et ici, sur le 80 donc c'est au prix pour être trigger. Donc l'entrée aurait été là. Et si je rentrais là, il était quelle heure? Il était 11h40. On avait quitté la kill zone et tout. Si on était toujours dans la kill zone, j'aurais peut-être opté pour un SL plus court. Maintenant, mon problème c'est quoi? Si je rentrais là, j'allais t'arrêter ce lot là. Et j'avais environ 3 R. D'accord? J'avais un receiver de un portoir. Mais le problème c'est que ça n'allait pas toucher. Maintenant, pour être safe aussi encore là, pour être sûr de ne pas me faire baiser, j'allais faire ça. Marquer Consequence Encroachment sur cette mèche là. Parce que comme je vous l'ai dit, que ce soit les mèches et les VG, le niveau de CI, Consequence Encroachment, c'est un niveau sensible en quelque sorte. Le prix n'ignore pas. Vous allez voir des réactions. Très souvent quand vous observez sur votre chat, après avoir regardé mes vidéos là, allez essayer ces trucs là. Si vous arrivez à les identifier,
ça peut être un peu difficile parce que j'ai pas fait de cours dessus. Mais bon. Quand vous observez vos charts, vous allez voir que ces niveaux, c'est des niveaux sensibles sur le prix et tout. Donc ça s'est rapproché, mais ça n'a pas touché. C'est là que ça a percé aujourd'hui et tout. Bon bref, mais bon, c'est pour dire finalement, c'est une position que je n'ai pas prise. Je l'observais parce que surtout l'heure qui, si c'était pendant la kill zone, j'allais risquer. Si c'était à 10h même. Parce que là, 11h45, on était proche de midi quoi. Moi j'avais pas. Pas qu'on peut pas prendre. Mais voilà quoi, basé sur l'expérience, je préfère faire ce que je maîtrise exactement quoi, et ne pas me laisser au sentiment. Donc après, c'est la première entrée ça. Donc la deuxième entrée, ce serait que le prix revienne dans ce Inversion Fair Value Gap que j'ai marqué ici. Et moi c'était favori ça, je ne voulais même pas sur le breaker. Comme vous l'avez vu, je voulais même faire le gap. Maintenant pourquoi je suis en train de rester cette idée? Aujourd'hui, c'est le Inversion Fair Value Gap. Dans mon concept et tout, je suis baissé USD et je vais essayer à chef. D'accord? Ok? Aujourd'hui, c'est lundi. On a une accumulation de value gap tout. Et demain, je veux que le prix short. D'accord? Donc on a accumulation en quelque sorte. Donc on n'a pas encore en quelque sorte quitté la phase de l'accumulation parce qu'en une heure on voit clairement que le prix ne prend pas une direction spécifique, c'est ensemble là, c'est compact et tout, etc. En un seul lieu, en un seul endroit. Donc ça ne nous avantage pas, on ne cherche pas ça, on ne cherche pas ça, on ne veut pas ça. On veut un peu plus clair qui prend une direction spécifique, d'accord? Mais n'empêche qu'on va quand même considérer les opportunités qu'on a. Alors le prix est revenu dans le Inversion Fair Value Gap. Alors c'est une continuation. Donc j'aurais pu tenter d'entrer directement sur la position. Ah, mais moi je pense que ce serait stupide. Parce que nouvelle session, même si c'est juste une continuation, ok. Mais bon voilà quoi. Il y a des updates dans le prix. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé là maintenant qui change mon point de vue. Parce que quand je considère la session asiatique de mercredi soir, toujours une sorte d'accumulation. On a eu une manipulation ici, mais pas dans la direction qu'on voulait. D'accord? Donc moi j'allais qualifier ça de distribution. Mais bon, après on a le prix maintenant qui va pour la manipulation selon moi. Donc j'attends que la session de New York soit la session. Après peut-être que je commence à considérer déjà à partir de 6 heures. Si je commence à observer mon chart à partir de 6 heures, parce que le prix faisait. Le prix a accumulé à partir de 6 heures jusqu'à ce qu'il ne sorte 8h30. Et c'est là on a eu ce mouvement là avec la mèche qui essaie de swipe. Si ça avait pris ça, c'est de relative close, sans considérer aussi qu'on a relative close ici. D'accord? Qui aurait été plus considéré. Mais de base, je suis baissé, je cherche à chanter. Mais si ça avait pris ceci là, j'allais considérer l'achat pour aller là-bas. D'accord? Voilà. C'est que bon, je n'aime plus faire aussi trop parce que je pouvais chercher la position dans la direction que j'ai prévue initialement. Mais c'est comme je vous dis, si moi je cherche à shorter, je dois avoir un scénario qui va m'amener à mon short. Donc j'attends que le prix vienne à un certain niveau pour vendre. C'est ça, non? Comment ça arrivera à ce niveau pour me permettre de vendre? Moi je pense que si vous ne connaissez pas ça, c'est littéralement, bon, vous n'avez pas besoin, il n'y a pas de souci. Mais voilà quoi, en tant qu'étudiant à ICT là, on doit pas connaître tout, mais il y a des trucs basiques qu'on doit savoir quoi. Et ça en fait partie. Donc tu dois savoir c'est quoi le scénario. Ça peut ne pas se passer exactement comme ça. Ou tu tout pas même. D'accord? C'est pas grave. On n'est pas Dieu finalement. D'accord? Mais on doit avoir un scénario quoi. C'est important. Donc j'aurais pu envisager ça les qualités gain, deep dive pour prendre ce lot là. Et j'ai un shift in the state of delivery of price qui me permet d'entrer pour aller à la hausse. D'accord? Mais même si j'avais considéré ici, c'est clair que je n'avais pas mon entrée. Peut-être en une minute, j'aurais eu un peu back sur le price, mais je ne pense pas. D'accord? Donc la raison pour laquelle je commence à enregistrer, c'est pour montrer la position que je suis en train de guetter actuellement. Et cette position-là, c'est celle-ci. Donc c'est revenu dans le Inversion Fair Value Gap, mais avec plus d'intelligence. Si j'allais même entrer là, pour être à l'aise, ce que j'avais fait, c'est entrer et mettre le SL jusqu'ici. Donc littéralement, au lieu de hier, pendant que j'étais dans la kill zone, je savais que le prix allait pousser. J'avais 12 pips comme SL.
là, je me suis retrouvé avec quoi 16 pips comme SL. C'est rien, hein, c'est pas grand. Mais moi, je veux pas quoi. D'accord. Donc c'est là, c'est le SL que j'aurais pu avoir pour être à l'aise. Si j'avais moins que ça, donc je pouvais aller à 16,5 pips, mais quand même 17. Mais là, ça réduit mon risk reward. Donc si j'allais entrer sur la position, c'est sur SL que j'aurais eu, je serais à l'aise. Vous voyez. Mais bon. Avec plus de jugeote là, je vais juste attendre la confirmation de cette session là. D'accord. Donc, si je dis le premier relative vocal high qui a été pris, relative vocal low qui a été pris, c'est là. Je peux considérer ça comme un sponsorship pour aller prendre le relative vocal highs. Maintenant, pour me donner moi mon entrée en short. D'accord. Donc, je vais attendre la confirmation. Donc, j'ai juste marqué ça là pour vous montrer. Et la confirmation que j'attends, c'est quoi? Change in the state of delivery. Donc, parce que je dois aller faire autre chose, je vais mettre mon alarme là. Je vais savoir quand le prix repasse par là. C'est tout. Vous voyez un peu le délire. Donc là, je vais supprimer ce baissage liquidity. Je sais pas supprimer ça, quand je supprime ça, ne veut pas dire que je ne considère plus. Bien sûr que je le considère. Mais voilà quoi. D'accord. Maintenant, le prix de liberté maintenant. C'est là où c'est intéressant. Le prix de liberté, je supprime sur cette vidéo. Déjà, on l'identifie déjà. Le prix de liberté maintenant, de chercher conséquent encroachment. Cette mèche là. Maintenant, à tout moment, mon trade short là ne sera plus moi. Moi, je permets au prix de jusqu'à venir ici à 50%, de même dépasser même. Hein? Si ça va jusque là, les probabilités que ça passe là, c'est bas. C'est-à-dire quitte à aller prendre ce baisser liquidité encore, non. Clairement quoi, c'est bas. Maintenant, ça rapproche encore. Et toujours là, ça diminue les chances que je rentre dans ce trade là. Maintenant, c'est la part momentum du prix, d'accord? Une réaction où le prix est poussé jusque là, mais ça ne clôture pas là, mais que ça laisse une mèche et ça se retourne là. Ça encourage même moi, ça renforce mon analyse sur le fait que le niveau là est en train de rejeter le prix et que les probabilités que ça sponsorise le mouvement à la baisse sont plus forts. Vous comprenez? Donc ça va m'encourager même à confirmer que genre mon analyse peut être approuvée, validée quoi. Donc je serai plus enthousiaste, d'accord? Donc je suis en train d'observer ça. Si ça vient jusque là, ça touche 50%, ça dépasse même, ça laisse une mèche en dehors. Je ne veux voir aucun corps de bougie qui clôture au-dessus des 50% sur cette mèche là. Si c'est le cas, le short est aborté, c'est-à-dire est avorté. Aborted. So voilà un peu quoi. Donc c'est mon scénario, c'est ce que j'attends. D'accord. Donc j'attends un change in state of delivery. Donc ça repasse par ici, j'aurai une alerte. Et de toutes les paires et tout, j'ai analysé 4 THF, oui. J'ai analysé, bon c'est tout, 4 THF seul. Je n'ai pas analysé USD, j'ai vu USD. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Et mon target sera, premier target, relative call loss. Parce qu'en revenant jusqu'ici, ça a créé un relative call loss. Premier target serait là. Et maximum ça. Mais bon, je pense que si je sors là, c'est bon, je suis bon pour la journée et puis voilà quoi. Même bon pour la semaine parce qu'aujourd'hui c'est jeudi, donc si j'attrape cette position là, c'est fini. Pour la semaine. Voilà. Nasdaq, j'ai rien d'intéressant ici là. Depuis. Mais bon, j'avais dit que cette semaine là, ça me montrait un setup baissier sur Nasdaq, si vous vous rappelez en début de semaine. Mais après finalement, vous allez voir que j'avais marqué un fair value gap, ça, ceci là dans lequel le prix est venu en daily. Donc quand le prix est entré là, ça réagit. Mais là, on n'a pas de direction spécifique. Là, c'est en train d'attaquer un peu plus. Donc, moi, je vais utiliser aussi l'utilisation de
17h pour voir comment ça se foutait à 17h. On n'a rien de concret. Je pouvais même supprimer. Hier. Du coup, relative colors here. Donc, le PPDC est venu juste prendre ça et repartir. Ça prendre tout ça là et revenir dans ce faire value gap. C'est quelque chose que je n'ignore pas. Comme je vous dis, toujours avoir un scénario pour votre position. C'est important. Ça vous permet d'anticiper et de sauter sur les opportunités quand ça se passe spécifiquement comme vous l'avez prévu. Là, vous ne doutez pas parce que vous avez vu ça avant que ça n'arrive. Vous ne réagissez pas aux circonstances, d'accord? Mon scénario le plus parfait, ce serait ça. J'accepte ceci, hein, pas mal. Mais il faudrait que ça vienne, là, ça réagit. Hein? Quel niveau a fait arrêter le prix pour le permettre de retourner? C'est ça, moi, mon souci, en fait, quand j'analyse. On va changer beaucoup de scénarios et tout, etc. Comme on peut voir hier que ce niveau, je pense que c'est un niveau délit. Un instant, je vais voir. Ouais, c'est un délit fait value gap. Celui-ci. Vous allez voir que le prix est venu dedans, mais 50% ça a respecté. Ça a percé, même ça a dépassé le fait value gap. D'accord? Vous voyez que le port clôturé est toujours en bas du 50%. Je peux vous dire, c'est une histoire, c'est du random. Je ne passe pas pour montrer que je suis hyper analytique. C'est comme vraiment très quand je vais ici, je mets les tomes sur le chart et tout, regardez à coup d'œil. Et ça me baisait. Des fois, ouais, il faut faire le malin, genre j'ai rien sur mon chart et tout. J'analyse avec les yeux. J'ai pleuré sur après, il a même expliqué comment il arrive à faire ça. Les niveaux qu'il observe là, il marque ça. Il a un cahier à côté de lui et il marque les prix de ces niveaux là. Donc il sait que ça c'est daily fair value gap low, high, il écrit les prix. Donc quand ça se rapproche de la zone là, il sait que c'est les chiffres à zéro qu'il a marqué. Donc il identifie que ça vient en bas de daily FVG. D'accord? Au début quand il en a parlé, moi je ne savais pas que c'était ça il faisait. Je pensais que voilà, il lisait avec les yeux. Alors que voilà quoi. Je préfère tracer et tout. C'est pourquoi j'ai deux Nasdaq ouverts, celui du e-mini et le Nasdaq normal de chez Capital.com. Ça me permet de voilà quoi, switcher. Un est clean et l'autre est rempli de, bon si on peut le dire comme ça, l'autre avec des trucs que j'ai tracés quoi. Parce que des fois il faut que ça soit clean pour voir quoi. Parce que quand vous mettez les analyses passées là, ça aveugle votre perception de cette journée, de cette session spécifique qui peut être différente de la précédente. D'accord? Sinon j'aurais pu rentrer directement sur la position short parce que depuis hier je cherchais ça. Et maintenant je suis dans une kill zone parce qu'il ne faut pas oublier, il est 14h10, hein. Il est 9h10, heure de New York. C'est la kill zone de New York qui a commencé déjà à partir de 7h et puis voilà quoi. Dans les kill zones spécifiquement, on va considérer quoi, 2 heures dedans. Donc je commence à considérer à partir de 8h30, on a jusqu'à 10h30, c'est ma kill zone ça. D'accord? Donc de 8h à 10h ou de 8h30 si vous voulez à 10h30. Donc je suis dans une kill zone, j'aurais pu dire ok, je pense que le prix sera propulsé ici, il faut que je rentre. Mais non quoi. Voilà, je préfère laisser au scénario de la journée de fold out. Bon, mon scénario parfait là, je peux considérer ça, c'est un relative close, clairement. Le problème c'est quoi? Relative close, ça prend ça, ok, ça vient dans ce FVG, ça vient dans ce FVG, en fait, c'est ça liquidity, c'est ça. D'accord? C'est ça. C'est Ancient of Days. Depuis quoi? Bon, Ancient of Days, du tout pas. Ancient of Days, c'est une seule personne. Bon, voilà. C'est depuis mardi. Donc, voilà. Donc, c'est ce que mon scénario. Donc, si je devais observer quelque chose sur Nasdaq aujourd'hui pour acheter, c'est ça, quoi. Je n'attends pas d'update dans le prix qui va me permettre de faire autre chose. Non. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas trader. Du tout pas. Je les chiffre encore high so. Si le prix vient là, maintenant me swipe ça. Oui, mais non. Il faut éviter. Donc voilà quoi. J'ai fini aujourd'hui. Donc le reste, on va attendre les alertes. On peut voir concrètement ce qu'on a vu dans cette alerte là. On peut voir ici, finalement, je pense que je vais enlever le Inversion Fair Value Gap, le markup du Inversion. Je peux voir
c'est un peu ça les gars. Donc est-ce que je vous revois. Si j'enregistre, je vais... si j'exécute et tout, je vais enregistrer pendant que je suis en train de les exécuter. Et tout. Mais je vais pas voir que vous voyez les lots. Donc je vais juste faire une capture et tout. Voilà. Ça viendra le moment où je vais montrer les lots. D'accord, mais bon. Ou je sais pas, on verra bien. Je vais pas ajouter une valeur monétaire à ce que je fais là maintenant. Pas pour le moment. D'accord. Parce que je suis pas financial advisor. Mais en même temps, j'ai l'avantage, moi je suis en Afrique. Donc il n'y a pas de loi qui régit ça. Donc au moment opportun, au moment venu, ouais, je vais montrer les prix, les gains, tout ce qui sont entrés, tout, etc. Mais bon, voilà, c'est pas l'important. D'accord? Ok. C'est ce que je vous revois. It was your boy KG, Forest and this Tempo. See you guys.